Je crois que le dérèglement climatique nous pousse à nous poser des questions, à remettre en cause tout un mode de vie, un mode de pratique. La montagne, elle change. Peut-être devons-nous changer nous aussi. Pour nous, ça nous paraît essentiel de continuer à faire de la montagne, mais d'autre part de la fréquenter d'une manière plus respectueuse. Aller moins loin avec des modes de transport les plus décarbonés possibles, train, bus, vélo, mais tout en gardant une part d'aventure. Écologie certes, mais nous aussi on veut faire de la montagne badass, ok? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? S'en mettre plein la vue, sortir de sa zone de confort, un post Instagram un peu cool? Facile, dans les Alpes, il y a tout ce qu'il faut. Prenons n'importe quel massif, même d'altitude modeste. La Lausière par exemple. 40 km de Chambéry, juste au-dessus d'Albertville. Altitude max 2829 mètres, à peine plus haut que le col de l'Iseran ou le col Aniel. Donc sur le papier, pas transcendant. Pas de quoi écrire une nouvelle page de l'alpinisme. Et pourtant, c'est là que je vous présente le programme. C'est pas le projet d'une vie, loin de là. Ça s'est même concocté la veille au matin. Bon, comme la plupart de ce que je fais en montagne d'ailleurs. Le plan, c'est de partir de Chambéry en train avec les vélos et tout le matos de montagne, direction l'entrée de la Maurienne, puis monter en stop dans le petit village de Montsapet. Ensuite, on a 3 jours pour traverser le massif de la Lausière en passant par les plus beaux sommets. Du ski, des couloirs, des arêtes et un retour du col de la Madeleine à Chambéry en stop, train, vélo. Facile. Bon, Chambéry, 7h du mat. On roule direction la gare. J'ai un peu la tête dans le cul. L'idée pour cette aventure, c'est pas du tout la performance. Ni Gaëtan ni moi, on est des alpinistes de haut niveau. On part plus vers une exploration en profondeur du massif, sortir des sentiers battus et aller découvrir un peu les coins sauvages et les coins peu fréquentés du massif. Tu vois, là on est en train d'attendre pour faire du stop. Il n'y a pas de voiture qui passe. Donc Gaëtan, il choisit un moment stratégique pour aller faire caca. Et c'est pile à ce moment-là qu'il y a une voiture qui va passer normalement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Trop bien. Il y a toujours 9 km d'économiser. Hein. Super. Tip top. Et bah ouais, merci beaucoup encore et à la prochaine, ouais. Ciao. Bon bah ma foi, nous y sommes arrivés finalement de manière tout à fait efficace. Premier jour, on arrive à Montsapet après ce petit trajet train-vélo-stop et on attaque la montée vers notre premier sommet, le mont Bel-Achat. C'est bon, t'es pas mort. Nous y voilà au sommet du Bel-Achat. Ouais. Pas donné cette montée qu'il y a. On y va un par un parce que ça a pas encore purgé et on fait partir de petites avalanches sous le ski. Chargez le vallon, chargez. Soit on passe là dans la face nord, soit on remonte pas de la mule, on descend là et on va choper un couloir qui est là, mais je sais pas s'ils ont été tracés ou pas. Quand tu fais de l'itinérance comme ça en montagne, tu es tout le temps en train d'analyser le terrain, d'analyser la carte. C'est un peu un jeu pour trouver le meilleur passage, parfois le plus joli, le moins dangereux. Là, on est sous le sommet, on met vraiment bien de la distance pour cette dernière plante. Un tout petit peu chargé, mais ça va, c'est gérable. Parfois tu gagnes, et parfois tu te plantes. Ah bah, on s'est planté de sommet. Ouais. Bon bah on va avoir le droit de faire un bout d'arrêt en plus. C'est bien quoi. Bon mais voilà, deuxième sommet. Pointe de Cambranzin.
C'est tellement vieux. S'ensuit une descente dans un beau couloir, un peu raide, jusqu'à la cabane de la cave, notre refuge pour cette première nuit de périple. Là, c'est vrai, là. Waouh. Ah non, moi je filme. Donc c'est moi qui allume. Est-ce que tu nous expliquerais l'enjeu crucial de ce moment? On n'a pas pris de briquet. On a oublié le Heureusement, briquet. en arrivant ici, on a trouvé une boîte d'allumettes dans laquelle il n'y a qu'une seule allumette. Donc, Si ça soit... foire, on est niqué. Exactement. Soit on arrive à allumer le feu et allumer des bougies, et on a du feu. Soit on n'a pas de bougies, et on n'a pas de feu, et on va se peler le cul toute la nuit, et ça va être l'enfer. C'est parti. Ouais. Il y a une petite odeur de brûlé. Ouais, mollo mollo. C'est bien. On a une bougie d'allumée. Oh oui, flamme, chaleur. Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'on n'a pas de réchaud. Donc si on n'avait pas eu de feu, non seulement on se serait pelé l'oignon, et en plus on aurait bouffé de la purée froide et du pain. Je me suis dit vraiment l'allumette, il y a une chance sur deux pour que ça foire quoi. Ça a presque pas failli foirer. Ça a presque failli foirer. Le moment où tu fais tomber l'allumette Oui, sur la bougie. sur la bougie, je me suis dit ah merde, ça y est, c'est fini, Ouais. c'est mort. Je suis réveillé à 6h, j'ai froid de ouf. Je crois que c'est le froid qui m'a réveillé. Ouais, quand même. Allez, deuxième journée, c'est parti. Direction le pic du Rognolet aujourd'hui. Et peut-être un petit couloir avant, on verra bien. Il fait beau pour l'instant. Bon, truc du matin qui fait chier. J'ai fait tomber ma gourde depuis tout là-haut, là où il y a Gaëtan. Elle a glissé jusque là, je viens de me faire 100 mètres de dénivelé. De descente en rab, il faudra tout que je remonte. Ah, une journée qui commence bien, il faut se méfier. Il va toujours arriver un petit truc qui fait chier. Oh là là, quel débile je suis. Deuxième jour, l'étape de la veille a laissé des traces. Ni Gaëtan ni moi, on est dans une forme olympique. D'autant plus qu'il faut faire la trace dans un velan sauvage. Il fait chaud, on a mal aux jambes. À ce moment-là, clairement, on a une petite baisse de motivation. C'est un peu plaqué encore une fois, donc on met des distances. Mais bon, on sait gérer ce genre de situation. On monte doucement, à un rythme régulier. Et là, au détour d'un col, on se retrouve face au gros objectif du jour, le pic du Rognolet. C'est une montagne magnifique. On se prend toute sa raideur et sa classe en pleine poire. Et là, clairement, ça a un effet coup de fouet. La motivation, elle repart à la hausse et on file vers le pied de la face et son grand couloir nord. Et c'est parti, début du couloir. Dernier mètre. Je crois que ça ressemble à un Ouais. Yeah. Et ça continue. Sommet du Rognolet. C'est vraiment vieux. Yeah. Après le sommet, c'est pas encore tout à fait fini. Il reste une petite portion d'arête assez fine. Et on finit par rejoindre les pentes de neige faciles et le refuge du Logis des Fées, super gîte, bien confort,
où on a pu bien se reposer, bien récupérer, pour attaquer le 3e jour motivé et en forme. Il y a plein d'eau chaude. Ouais. En train de la fabriquer. Il a fabriqué. Il fabrique l'eau chaude ici. Pour ce 3e jour, on a un bel objectif, faire le point culminant du massif, le grand pic de la Lausière, en passant par une goulotte dans la face est, puis une arête qui mène directement au sommet. Une goulotte, c'est une espèce de couloir assez fin, assez raide, où généralement tu as des passages en glace, en mixte, donc neige et rocher. Et j'avoue qu'on espère bien que la voie soit en bonne condition pour pouvoir y grimper, parce qu'on se trimballe dans le sac tout le matériel, baudrier, cordes, 2 piolets, depuis 2 jours. Franchement, on aimerait bien que ça soit pas pour rien. Et pour l'instant, au réveil, le ciel est bien couvert, donc on part pas méga confiant. On monte. Yeah. Voilà, on se rapproche du pied de la face. Et on pense que la voie c'est dans le couloir qui va là. Putain. On arrive au pied de la face vers 11h, donc un peu tard dans la journée. Mais la goulotte est très enneigée, ce qui signifie que c'est moins technique que prévu. On sort même pas la corde et on file direct pour rejoindre l'arête. Fais gaffe, la fin, ça ancre moins bien pour les piolets. Là, on est toujours sur l'arête et on brésille un peu. On voit pas trop où ça passe. Là, il y a un gendarme un peu infranchissable. Un peu après, on est rejoint par un gars qui monte côté sud. À ce moment-là, on est en plein doute. On rame sur cette arête depuis plus d'1 heure, à déblayer la neige, les pieds, les mains trempés. Tout droit en face, c'est le sommet, qui est à la fois proche et loin. À gauche, Une putain une de pente de corniche. neige facile pour redescendre rapidos. Et là, on est tenté de mettre le clignotant. Quoi. Je suis content de vous avoir croisé, j'aurais pas continué. Je lui avoue pas, mais nous aussi. Hein, on est vite rattrapé par l'ego quand même. Ce fichu ego, le même qui te pousse à faire des conneries. Il y a un petit moment, j'ai cru qu'on n'y viendrait pas. Vraiment. Youpi! Ouais, là, toute l'arête qu'on a fait, tout glouc. Et on voit le premier sommet, le bel achat. C'était le premier sommet de avant-hier quand même. Et puis voilà! On est content, on n'est pas content? On est bien, on est content. Allez! You! T'es mort! Là, dans la descente, qui est encore un peu raide. Et on est fatigué. Enfin, moi, je commence à être fatigué. Et nous voilà au terme de cette aventure. Il ne nous reste plus que quelques kilomètres de ski pour rejoindre Saint-François-d'Onchamp. On est vraiment ravis de ce périple, d'avoir pu gravir tous les sommets imaginés, de l'avoir fait comme on en avait envie, sans prendre la voiture. On me demande souvent si je me sens pas limité à pratiquer la montagne en train, vélo. Là, je crois que vous avez la réponse. Oui! Nous y sommes enfin! J'ai l'impression qu'il y a un petit contraste avec les jours derniers là. Ouais. On est un peu à la bourre pour le train, donc j'ai même pas enlevé mes chaussures de ski et on file choper le train, mais je pense que ça va faire. Ma prise de conscience à moi, elle a été tardive. Avant mes 20 ans, le réchauffement climatique, je savais même pas que ça existait. Là, j'en ai 26. Il y a 3 ans, je prenais encore ma bagnole tous les jours pour aller skier. Cette transition, elle vient petit à petit. Si, c'est utile de faire ne serait-ce qu'un trajet en vélo ou en train. C'est pas tout ou rien. Chacun son chemin, chacun sa vitesse. Personne n'est parfait, nous les premiers. Le transport, c'est une chose. On peut également se questionner sur le coût énergétique de cette vidéo mise en ligne sur YouTube.
Mais si ce petit film vous aura donné envie d'aller en montagne différemment, alors je me dis que c'est gagné. Et bon bah une fois chacun. Hier j'ai fait tomber ma gourde et Gaëtan il a fait tomber sa veste. Et petit aller-retour gratuit. Dommage. Le Gaëtan sauvage qui tente l'ascension du pas de la mine, ski au pied. Bien que la corniche finale semble infranchissable, il est entêté et décidé à faire une grande première. Il tente un planté, frontal. Il tente le planté frontal. Je me demande bien comment tu vas faire. Oh! Alors peut-être, tu veux de l'aide pour le ski? Oh! Ah! Il l'a fait! Ah! Incroyable! Quel rétablissement!